Alors bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau tirage. Comme certains me le disent, souvent un décor de Madame Irma, aujourd'hui c'est un décor complètement différent. Aujourd'hui nous sommes dans un petit coin au pied de la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. Vous savez tous que le tarot, parmi ces 153 017 interprétations, il y en a une qui nous dit qu'on s'en va à Compostelle parce que Compostelle ça veut dire champ d'étoiles et cette carte c'est la carte de l'étoile, le champ d'étoiles. Donc on est parti pour aller faire un tirage carrément à Compostelle. Voilà, donc aujourd'hui on va faire un tirage presque public, il y a pas mal de gens autour de moi, j'espère que ça ne va pas me déconcentrer. Par contre, comme d'habitude, je vais bien me connecter avec les énergies pour que l'égrégore de tous ceux qui assistent à ces tirages et que je remercie vraiment de leur fidélité aujourd'hui puissent avoir un bon conseil pour cette semaine. Alors sans plus attendre, nous allons commencer, désolé si je mets un petit peu de pied sur le tapis, mais il y a un peu de vent. Donc nous allons tirer la première carte pour les béliers. Connexion avec l'énergie, les gens du bélier, les natifs, toujours énergétiques, énergiques. Cette semaine l'ermite. Ce qui signifie que il faudra peut-être un peu vous calmer, prendre de la réflexion, regarder un peu le passé pour connaître l'avenir. Éclairer tout ça, c'est ce que vous dit l'ermite. Restez centré en vous, ne partez pas au quart de tour comme le font tous ces natifs béliers sanguins. Méditez un peu, relaxez-vous. Voilà le conseil de la semaine. Alors le deuxième tirage qui va concerner les natifs du taureau. Le conseil de la semaine va être de tempérer un peu, ce qu'ils ont déjà bien l'habitude de faire, mais peut-être de s'équilibrer, justement, de rester zen, mais peut-être équilibrer tout ce qu'ils aiment bien, le bien-être, peut-être des fois un petit peu chargé sur les repas, les excès. Là, ce qu'on va demander, c'est que vous vous aligniez avec le soleil, avec le ciel, pour être plus en harmonie avec tout ce qui va toucher le divin, la spiritualité. Bon courage pour les taureaux avec tempérance. Alors nous voilà arrivés maintenant au signe des Gémeaux. Ça serait bien qu'on n'ait pas de vent. Les Gémeaux, conseil de la semaine. La fortune. Alors peut-être un peu d'émotion pour les Gémeaux, ce qui ne sera pas dommage. Prenez un peu pied dans les émotions. Essayez de ressentir un petit peu et regardez dans quel sens la roue tourne. Et puis dites-vous bien que c'est peut-être pour avancer et sortir un petit peu de votre quotidien, un peu routinier, un peu hamster. Alors pour les cancers, le signe de l'été, le même conseil que les amis du signe précédent des Gémeaux. Alors eux, ils sont habitués à avoir des émotions, donc là peut-être qu'on va insister plus sur le côté de faire tourner les choses, de sortir de cette routine. Bougez-vous un peu les cancers, laissez un peu les émotions de côté, vous êtes habitués à ça. Avancez, tournez, et puis prenez des chemins peut-être un peu en dehors de ce que vous avez l'habitude de faire, de la famille, peut-être un petit peu de votre foyer. Tournez, sortez peut-être, le conseil de la semaine. Pour les natifs du Lion, on vous propose de réfléchir à l'empereur. L'empereur, donc, pour les lions, c'est aussi quelque chose qui n'est pas très compliqué. Vous êtes habitué à rester sur vos positions, à être assez stable. Vous êtes habitué aussi à être des managers. C'est ce qu'on vous propose cette semaine. Ancrez-vous bien et puis ne vous laissez pas faire. Parce qu'il y a peut-être quelques lions qui sont habitués à ne pas s'exprimer, à rester un petit peu en dehors. Faites briller un peu le lion, faites briller le soleil qui est en vous. C'est le moment ou jamais. Et ayez cette posture un peu de la personne qui s'affirme. Ça ne fera pas de mal, même à tous les lions qui ne sont peut-être pas tous habitués à être dans cet ego, qui donne quand même un peu de confiance en soi. En ce qui concerne le signe de la Vierge, pour cette semaine à venir, on suggère de sortir un peu, comme on le dit quelquefois, de s'amuser. Ou alors, peut-être que la Vierge qui aime bien travailler, comme cette carte représente l'entreprise,
c'est peut-être le moment ou jamais de continuer sur vos bases, de travailler sur le quotidien et peut-être d'axer un peu sur votre business, puisque la tour c'est encore une fois la boîte, l'entreprise. Travailler, mais pensez aussi un peu à l'argent, pensez à vous amuser en même temps, si vous pouvez, parce que les enfants, les personnages touchent de l'or, mais ils touchent également de la nature. Donc essayez de trouver un équilibre entre je m'amuse et puis je travaille. Un challenge pour cette semaine. Pour les natifs de la Balance, cette semaine, sans doute une semaine anniversaire pour pas mal d'entre vous, le soleil étant dans le signe de la Balance, eh bien l'arcane sans nom. Une carte qu'on n'a pas encore tirée depuis qu'on fait les tirages. Elle vous suggère non pas de mourir comme quelquefois on peut le voir, c'est pas marqué la mort, au contraire ça bouge, c'est peut-être justement de faucher et de récolter ce que vous avez semé autrefois. Donc gardez l'inspiration, ayez de l'énergie et pensez à couper un peu les choses qui vous empêchent d'avancer. À vous de voir, c'est votre tirage, peut-être ça peut être des amis un peu trop présents, ça peut être des projets un peu trop lourds. Donc coupez, n'hésitez pas à couper et surtout ne voyez pas de mauvaises choses dans cette carte. Pensez vraiment que c'est quelque chose qui va vous libérer une fois que vous aurez tout coupé. Voilà, alors bon courage et actionnez-vous, amis de la Balance, qui sont souvent calmes par rapport à leur signe opposé, les Béliers. Les natifs du Scorpion, cette semaine, le conseil que vous n'êtes pas obligé de suivre, mais enfin si vous suivez cette petite vidéo, c'est normalement l'idée, c'est de suivre le conseil. Et bien encore une fois, la roue de fortune. On a l'impression que cette semaine, tout le monde va devoir tourner. Dans le sud, puisqu'on habite dans le sud, les gens disent bouleg. Un peu comme, vous savez, ce loto là, on fait tourner, on fait tourner. Donc les scorpions qui sont un peu habitués quand même à rester sur une voie assez intérieure, assez discrète, peut-être qu'il va falloir bouger un peu. Alors tournez-moi cette roue, bougez-vous un peu, bougez-vous, bougez-vous. Alors on arrive au signe du Sagittaire, et puisqu'on parle de roue de fortune, c'est amusant de voir que sur 3 tirages, les Sagittaires, souvent catalogués chanceux, avaient eu 2 fois la roue de fortune sur 3 tirages. Voyons voir cette semaine ce qui les attend comme conseil. Eh bien, l'impératrice, on leur conseille quoi? On leur conseille de réfléchir, on leur conseille peut-être aussi d'écrire, enfin de rester un peu dans les études, ce qu'ils savent faire aussi. Donc réfléchissez, pensez peut-être avant d'agir. Vous voyez, l'impératrice, elle est posée, hein, elle s'est libérée avec ses cheveux. Donc libérez-vous et puis profitez-en pour écrire, profitez-en pour faire marcher votre cerveau. Bon courage cette semaine pour le côté intellectuel de nos amis Sagittaires. Alors je suis désolé, mais un problème technique est arrivé pour le signe du Capricorne. Si vous voyez le tapis, vous observez qu'on a tiré une 2e fois l'arcane sans nom. Donc l'arcane 13. Cette arcane, comme je vous l'ai dit pour le signe de la Balance, suppose qu'il va falloir que vous passiez en revue les domaines professionnels, sentimentaux, votre quotidien, tous les domaines, et commencer à observer ce qui ne va pas et de couper les ponts. Ce n'est pas la mort, ne vous inquiétez pas, quand on coupe, cela repousse. Pensez à cette idée-là, vos cheveux, le blé, bref, ça repousse. Mais tout ce qui vous empêche d'avancer, il ne faut pas hésiter à le couper. Tout ce qui vous lie, coupez tout ça. Bon bilan pour voir ce que vous devez élaguer. Alors j'en arrive au signe du Verseau. J'espère que les Verseaux ont bien fait attention aux conseils du diable et de simplement être prudent. Donc pour cette semaine qui arrive, nos amis Verseaux, on vous demande de couper l'arcane sans nom. Donc c'est vraiment un tirage extraordinaire. J'ai mon assistante qui fait plein de signes pour pas que les cartes s'envolent, parce qu'il y a quand même pas mal de vent, on est assez protégé pour l'instant à Compostelle. Et elle sourit parce qu'on a tiré 3 fois la roue de fortune, et là maintenant on est à 3 fois à tirer l'arcane sans nom. Donc il n'y a pas de raison, il va falloir aussi couper. Je ne sais pas quoi ajouter de plus, simplement que c'est surtout pas la mort, c'est même pas la transformation, c'est simplement une action. Il va falloir couper tout ce qui vous gêne, tout ce qui vous empêche d'avancer comme des personnes libres sur votre chemin. Chacun fait son bilan et chacun va couper cette semaine. Bon courage à la tronçonneuse. Alors le signe des Poissons,
Signe des poissons cette semaine, le conseil, le pape. Quoi de plus bizarre qu'à Compostelle où effectivement nous sommes au pied de la cathédrale, donc le pape qui dans un tirage plutôt spirituel que dans un tirage religieux nous suggère quand même de prendre des études, de réfléchir à la spiritualité, peut-être de nous engager auprès de personnes qui vont avoir de l'aura en fonction de la vie que vous avez, de prendre un notaire, de prendre un avocat, peut-être un coach. Vous voyez une personne qui enseigne, peut-être à vous d'enseigner aussi, à vous de voir en fonction de cette semaine. En tout cas, j'ai envie de dire les poissons cette semaine, vous êtes bénis. Voilà. Alors merci pour votre attention jusqu'au bout, en direct de Compostelle. Bon, pour vous c'est en différé, pour nous c'est en direct. Le soleil est en train de se coucher sur l'illumination de la cathédrale de Saint-Jacques que l'on va visiter. On a voulu absolument faire ce tirage avant pour que vous partagiez avec nous l'énergie de Saint-Jacques. Voilà, je crois que tout est dit. Éole se lève, le soleil se couche. Merci d'être avec nous et puis continuez à nous suivre comme d'habitude. Si ça vous a plu, un pouce bleu. N'hésitez pas à en parler autour de vous pour qu'on continue à s'engager, à s'investir avec probablement des abonnements, des amis qui peuvent s'abonner afin que la chaîne tourne de mieux en mieux. Merci de votre attention et puis je vous laisse. Demain matin, il va bien falloir faire le bonus. Au revoir.